Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et l'amour rayonnant d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur chacun et chacune d'entre vous. Avant de vous laisser profiter de l'épisode du jour, j'aimerais vous annoncer une excellente nouvelle, notamment pour les célibataires qui m'écoutent. Et subhanallah, le choix de parler de ce fameux événement juste avant de vous laisser parler d'une histoire qui elle-même est une masterclass du comportement à chercher en tant que célibataire n'a vraiment pas été calculé. Donc j'espère que c'est le choix de notre créateur et auquel cas ce sera assurément le meilleur. Je voulais vous annoncer que je lance officiellement ma première masterclass qui s'intitule Les secrets d'un choix de conjoint serein et enthousiaste. C'est une masterclass qui a été pensée avec vous et pour vous. Il faut savoir que je me suis entretenue avec nombre de célibataires musulmans, que ce soit de manière informelle via WhatsApp, par texto, par email, ou lors de sessions enregistrées, où là c'était bien plus formel, et le but était de recueillir vos besoins, vos interrogations, vos peurs, vos blocages. Et lors de ces échanges, le message il était très clair, quasiment unanime. Le manque d'informations précises, l'absence de clarté autour du mariage est un problème évident, récurrent pour tous les célibataires musulmans. Alors par manque de clarté, il y avait deux choses vraiment qui sortaient de ces échanges. C'était la première chose, on ne sait pas bien à quoi ça ressemble le mariage dans le quotidien parce que personne ne veut parler du sien et on le comprend et on le respecte. La deuxième chose, c'est qu'on ne sait pas bien comment faire le bon choix de conjoint et ça semble essentiel. C'est une réalité. Le choix de conjoint, ça aura une grande incidence sur l'ambiance générale de notre mariage, du ton qu'on donne à notre union. Et finalement, beaucoup de la suite de notre mariage se détermine à ce moment-là, au moment du choix. J'ai beaucoup entendu, je vois tellement de divorces autour de moi, comment je peux être sûre de faire le bon choix? Comment faire confiance à l'autre lorsqu'on ne le connaît pas? Oui, parce que tu sais bien, dans notre communauté, on ne sait pas vraiment avec qui on se marie, étant donné qu'on ne peut pas vivre avec lui. Ou encore, comment je dois demander à Allah sa guidance? Toutes ces questions, elles sont évidemment extrêmement pertinentes, très légitimes, et elles doivent trouver des réponses. Alors, je ne prétendrai jamais avoir réponse à tout, Dieu m'en garde. En revanche, ce que je peux assurer, c'est que j'ai travaillé très dur et je continue de travailler pour réunir toutes les informations qui vous aideront, s'il plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, de vous aider à faire un choix de conjoint avec plus d'aisance, plus de confiance. Comment? Eh bien, justement, à travers une session privée de 3 heures, durant laquelle je partagerai avec vous des informations précieuses, mais surtout aussi précises que possible, des ressources qui s'appuient pour la majorité sur des références religieuses, puis il y aura également du partage d'expérience, le mien, mais pas que, vous l'entendrez. Et puis sur les dernières minutes, si le timing me le permet, on pourra prendre quelques questions relatives à vos situations, Inch'Allah, et voir s'il est envisageable de faire du cas par cas, même si très clairement, ce n'est pas la nature première de l'atelier. Avant de vous laisser, je vous partage brièvement les points principaux qui seront abordés durant ce moment privilégié. Le premier, ce sont les bases et les enjeux du mariage, où là, l'idée, c'est d'aplanir tout ce qu'on a pu lire, entendre, voir sur le mariage, et de repartir avec des lignes directrices qui sont claires, des fondations qui sont solides. Le deuxième point qui sera abordé, ce sont les piliers d'une recherche enthousiaste et saine. Et là, on va plutôt travailler sur le mindset qu'il faut avoir lorsqu'on cherche la bonne personne. Et par mindset, j'entends un état d'esprit et de foi à travailler. Parmi les autres points qui seront abordés, il y a le fait de se connaître soi-même avant de dire je t'aime. Et là, on va plutôt s'arrêter sur les questions qu'on doit se poser, sur les facteurs clés à considérer avant d'aller interroger l'autre. Ensuite, on va aussi parler de faire des rencontres qui comptent. Et là, l'idée, c'est de découvrir les qualités à rechercher et à cultiver pour favoriser un mariage épanoui et béni, Inch'Allah. Et le dernier point, c'est le fait de trouver une chaussure à son pied. Et là, on va plutôt s'arrêter sur les éléments clés d'une Mokabala pleine de succès. À savoir comment préparer sa rencontre, que faire après une première rencontre réussie, ou alors comment faire lorsque les doutes persistent. Au niveau des dates de l'atelier, vous avez deux choix. Soit le samedi 25 mai, soit le dimanche 26 mai. Je répète, samedi 25 mai ou dimanche 26 mai. C'est une date au choix. Évidemment, vous n'aurez pas besoin d'être là sur les deux. Vous choisissez la date qui vous sied le plus. Au niveau des horaires, ce sera de 10h à 13h. Enfin, au niveau du lieu, ce sera tout simplement en ligne, via Zoom. Le lien vous sera partagé au moment de la confirmation de votre inscription. Je termine juste en disant que ce sera un cadre des plus intimistes puisqu'on ne sera pas plus de 15 par session, du moins sur les premières sessions du mois de mai, Inch'Allah. Pour les autres à venir, si toutefois il y en a d'autres, peut-être que le chiffre sera revu légèrement là aussi, Inch'Allah. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser par mail, madina, M-A-D-I-N-A, @halallove, le nom du podcast, tout attaché, .fr. Je ferai mon possible pour y répondre, et cela avant le 4 mai, parce que c'est la date à laquelle je pars en voyage durant 10 jours. Donc je serai totalement injoignable du 4 au 14 mai. Si vous voulez m'envoyer des questions avant, vous pouvez. Sinon, j'y répondrai à mon retour, Inch'Allah Ta'ala. Je demande très sincèrement et du plus profond de mon cœur à Allah subhanahu wa ta'ala de faciliter le mariage aux célibataires.
Je tiens à vous remercier de votre soutien, de vos encouragements, parce que je pense que c'est tout cela aussi qui m'a aidé à trouver le courage de mettre en place cette masterclass-là, parce que oui, il en faut pour se lancer. Merci pour vos invocations, merci pour vos mots d'encouragement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense grandement. Allez, sans plus tarder, je vous laisse profiter d'un épisode qui assurément vous parlera, et puis je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. J'aimerais qu'on s'arrête sur cette dernière phrase. Elle avait tellement de taqwa qu'elle passait ses jours et ses nuits en adoration. Juste avant, tout ce que j'ai décrit, c'est vrai que c'était à l'extrême opposé de ce qu'on a pu dire sur du Leibib. Mais par contre, cette dernière phrase, c'est ça qui les a liés. Moi, je pense que c'est ça. Vraiment, ils avaient peut-être peu de choses en commun, mais alors la manière de ressentir la foi et peut-être même de la pratiquer, ça, c'est quelque chose qui les a unis et vous comprendrez pourquoi. Assalamu alaikum à toi. Moi, c'est Madina. Si tu es convaincu du bien fondé du mariage, mais que tu traverses quelques secousses durant ton voyage, alors tu es au bon endroit. Halal Love, c'est plus qu'un podcast, c'est une mission, celle de nous rappeler la beauté, la singularité et la force qui se cachent derrière cette union sacrée. Chaque semaine, je reçois des couples, des professionnels, des savants, des hommes et des femmes, afin de converser sur le sujet. Ensemble, on cherche à comprendre pourquoi c'est compliqué, mais surtout comment mieux y arriver. Bienvenue dans Halal Love, un rendez-vous hebdomadaire où l'amour est prioritaire et Allah, notre seul repère. L'histoire que vous vous apprêtez à écouter s'est déroulée il y a des milliers d'années dans une contrée fort éloignée. Toutefois, à n'en pas douter, ces enseignements et nombre des faits relatés sont toujours d'actualité. La solitude des célibataires, la difficulté à se défaire de certains critères, la foi ferme, excellente en Allah qui produit de merveilleux résultats, le pouvoir d'un bon entremetteur qui craint son Seigneur, la réticence des parents, et puis enfin un heureux dénouement, car Allah peut tout, assurément. L'histoire de Julaybib n'est pas un conte de fées. C'est une histoire vraie, une histoire d'amour entre deux êtres qui se sont aimés en Dieu, une histoire d'amour entre Allah et ses serviteurs, entre ses serviteurs dévoués et un créateur dont l'amour et les bénédictions sont démesurées, une histoire d'amour entre des parents aimants, bienveillants et des enfants obéissants. C'est aussi l'histoire d'une amitié indéfectible entre notre prophète bien-aimé, alayhi salatu wassalam, et un compagnon qui lui a juré fidélité. L'histoire de Julaybib, c'est le fruit de l'amour avec un grand A, d'un tawakkul, une confiance pleine et sereine en Allah qui ne faiblit pas et qui, au contraire, l'emmènera vers l'infini et l'au-delà. Mashallah. Cette histoire, c'est un excellent rappel pour les croyants que nous sommes à faire confiance à celui qui sait, à nous humilier au sens de se rendre humble face au choix de celui qui ne se trompe jamais. Ce rappel, il est d'abord et avant tout pour moi, walhamdulillah. Mardi prochain, Farid, mon invité du jour, vous présentera une nouvelle histoire d'amour impossible, rendue possible par celui qui peut tout. Sans plus tarder, je vous laisse profiter de l'épisode du jour et je vous souhaite, Inch'Allah, une excellente écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mon cher frère Farid, comment vas-tu? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Alhamdulillah, Madina. Très heureux de te retrouver, ainsi que les auditeurs. Alhamdulillah, je suis très heureuse de mon côté aussi et je ne doute pas un seul instant que les auditeurs seront au moins aussi ravis et enchantés que moi de te retrouver. Farid, tu es devenu un invité, on peut le dire, récurrent. Alhamdulillah, et ta parole est toujours très appréciée, mashallah. Donc je te remercie à nouveau de te joindre à moi sur un sujet euh, qu'on a déjà abordé quelque part, parce qu'on a déjà abordé les histoires d'amour, toi et moi, notamment avec notre cher et tendre prophète, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et sa merveilleuse épouse Khadija, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait d'elle. Mais là, on va aller sur un autre terrain. On va aborder les amours un peu dits impossibles. Et moi, j'avais très envie d'aborder ce sujet-là de surcroît avec toi, parce que pour deux raisons. La première, c'est parce que j'ai le sentiment qu'on a encore toujours beaucoup de mal à combiner l'amour et la religion. Moi, vraiment, je me souviens encore des premières fois où j'ai dit aux gens que mon podcast s'appelait Halala, on me disait, limite, ça va pas ensemble. Je me disais, c'est dingue quand même, c'est fou, et c'est dommage. Mais on l'a dit plus d'une fois, alors je me suis dit, il faut quand même faire quelque chose. Et la deuxième raison, c'est que il faut qu'on apprenne à redéfinir l'amour, c'est important. C'est vraiment important parce que
notre perception de l'amour peut nous emmener à prendre des décisions qui sont parfois, je le pense, malheureuses. Mauvais choix de conjoint, mauvais choix de... alors rien n'est figé, rien n'est dramatique, hein, elle est toujours là pour nous. Mais si on avait une meilleure vision de l'amour, je pense qu'on pourrait réfléchir différemment et décider autrement. Donc je te remercie vraiment beaucoup de m'aider à prendre à bras le corps le sujet. Alhamdoulilah. Bah, ça avec grand plaisir. Et juste là, je rebondis sur ce que tu as dit par rapport à... C'est vrai que combiner la religion et l'amour, surtout d'un point de vue culturel, euh, des pays d'où nous on est originaire, toi et moi par exemple, c'est Mhm. plus... c'est pas l'amour en soi, c'est, tu sais, c'est plus les marques d'affection liées à l'amour. C'est ça en fait C'est qu'on vrai. a du mal à intégrer. On pense que ça fait pas partie de la religion, alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il montrait son amour. Il a dit d'ailleurs dans un hadith, quand vous aimez quelqu'un, dites-lui que vous l'aimez. Il faut montrer l'amour. Et puis il avait je me permets, hein, j'enchaîne comme ça un peu Madina, il avait Ah bah t'as raison. des marques d'affection très fortes. C'était très subtil, c'était beau, c'était du romantisme. Aïcha, radhiyallahu anha, une fois, elle lui a dit, voilà, il y a une copine qui est venue. Elle s'est plaint à moi parce que son mari veut la divorcer, il veut se marier avec une autre femme. Et elle m'a dit, mais moi, mon mari, je l'aime trop, il est super, c'est vraiment un très bon mari, j'ai rien à lui reprocher. Mhm. Et le prophète, il a regardé Aïcha et lui a dit, eh ben moi, je suis comme cet homme, mais je t'abandonnerai jamais. Donc voilà, c'était une façon de lui dire je t'aime, de manière subtile, bien placée, de la rassurer par rapport à ce qui s'est passé. Il a montré son affection à Aïcha et c'est le prophète, ça, donc c'est pas incompatible avec la religion. Non, pas du tout. Au contraire, ça qui est un grand romantisme. Mais moi, je suis en train de me former au fiqh de l'amour, justement. Et on aborde les histoires, notamment de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait cette histoire, je crois que c'était avec son épouse Safia, où quand elle voulait monter à cheval, il lui donnait volontiers sa cuisse pour qu'elle puisse s'appuyer dessus et qu'elle puisse monter à cheval. Alors qu'en fait, elle n'avait pas tellement besoin de lui. Mais c'était une manière, c'est la galanterie, en fait. La galanterie qu'on aime tant et qui n'a pas d'âge, en fait. Mashallah. Magnifique, magnifique. Donc, je te rejoins complètement là-dessus. Aujourd'hui, Farid, toi et moi, on va aborder deux histoires qui ne concernent pas directement le prophète, mais quoique, aussi d'ailleurs dans la tienne, si, pardon, je dis ça, mais pas du tout. C'est vous dire à quel point, à quel point il est jamais bien loin, machallah. On va aborder, je vais dire deux histoires fortes, mais finalement, il y en a trois avec toi, parce que toi, tu en as plutôt deux en une. Et l'idée, avant d'aborder les deux histoires en précision, j'avais quand même envie d'avoir ton avis sur la question des histoires impossibles. Pourquoi toi, ça te semblait important d'aborder ce sujet-là, notamment sur ce podcast? Alors ça me semblait important parce qu'aujourd'hui, la question du célibat prolongé, qui est un gros problème, notamment au sein de la communauté, elle est due justement à cette notion de ce qu'on appelle l'amour impossible, ce que tu nommes l'amour impossible, et d'ailleurs j'expliquerai plus tard un peu qu'est-ce que ça signifie vraiment. Et je remarque que beaucoup de personnes ont des difficultés à se marier parce que leur amour ou leur union, entre autres, est rendu impossible, soit par des éléments externes, soit par des éléments internes. Et j'expliquerai ultérieurement qu'est-ce que sont les éléments externes, quels sont les éléments internes. Mais en tout cas, voilà, je remarque en tout cas, j'observe autour de moi beaucoup de personnes ils ont une compatibilité très forte, mais ils ne peuvent pas s'unir à cause de ces difficultés qu'ils rencontrent. Mais subhanallah, c'est vraiment ça l'idée, c'est de voir à quel point, en fait, ces histoires-là, elles nous amènent vraiment à contempler la société dans laquelle on vit de manière très, très précise. En fait, c'est-à-dire que c'est encore pas des incidences, mais on peut vraiment s'appuyer sur ces histoires-là pour faire un parallèle avec notre communauté et puis essayer de trouver des solutions, parce que c'est ça l'idée, en fait. C'est qu'au-delà de se dire ça va pas, de se dire comment on pourrait faire mieux. Ben, je vais commencer si tu le veux bien. Moi, j'avais très envie d'aborder l'histoire du mariage de Julaybib et de son épouse. Euh, et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même expliquer brièvement pourquoi cette histoire, elle me tient autant à cœur. Cette histoire, elle me tient beaucoup, beaucoup à cœur pour des raisons, j'avoue, d'abord très personnelles. La première, c'est que l'histoire de Julaybib et son épouse, c'est une histoire qui a beaucoup compté pour moi avant de me marier. Moi, la foi de l'épouse de Julaybib, elle m'a bouleversée et ça m'a vraiment aidée à me recentrer sur mes priorités, vraiment au moment où on m'a présenté mon époux. C'est-à-dire que l'intelligence de son épouse, la force de sa foi, ça m'a traversée
Et ça m'a mis face à moi-même. Et ça m'a aidé, alhamdoulilah, à prendre une excellente décision. Je dis ça parce qu'il est pas loin, non, je plaisante. Je dis ça parce que je suis ravie, alhamdoulilah. Mais clairement, euh, je rends grâce à Allah là d'avoir su préserver ces histoires parce que vraiment, euh, moi, je suis pas justement en train de dire oui, aujourd'hui on se marie pas et franchement, c'est de la faute des célibataires, etc. Je suis passée par là et moi, cette histoire, elle m'a aidée. Donc j'espère qu'Allah permettra que cette histoire, elle aide encore de nombreuses personne et je n'en doute pas un seul instant finalement. Inch'Allah. La deuxième, Alhamdoulilah, la deuxième raison pour laquelle j'avais envie d'aborder cette histoire, c'est parce que j'ai une personne dans mon entourage proche qui partage des caractéristiques physiques avec du Bib. Certaines, pas toutes, mais il en partage certaines et quelque part, cet épisode, je lui dédie un petit peu parce que c'est un véritable espoir pour les personnes qui sont en situation de handicap ou qui peuvent avoir des difficultés, pour qui le mariage est difficile. C'est une réalité et il ne faut pas s'en cacher. L'histoire de Julie Bib, c'est pas une fable. D'accord? C'est pas existé. Julie Bib, il a vraiment existé. Son épouse, elle a réellement existé. Et la joie que lui a procuré son mariage, elle est réelle. Donc, je voulais vraiment le dédier à cette personne qui m'est très chère et aussi à toutes les personnes qui sont en situation de handicap parce qu'il y en a et qui peuvent euh, certainement, j'ai presque envie de dire à juste titre, perdre un petit peu espoir. Donc ne perdons pas espoir parce que vraiment Allah n'aime pas ça. Il n'aime pas ça parce que c'est se mettre en difficulté alors qu'en fait, il a fait beaucoup, beaucoup pour nous et il a beaucoup, beaucoup de choses pour nous. Mais voilà, c'était vraiment une deuxième raison qui m'est chère. Et la troisième raison, en fait, c'est la même raison que toi, je le fais aussi pour la Oumma. C'est-à-dire que moi, je suis comme toi, je déplore le long célibat que nous traversons, que traverse notre communauté. Et j'aimerais, à travers l'histoire du Juleibib, inviter les célibataires à se mettre face à eux-mêmes et à se dire euh, qu'est-ce que je peux mieux faire là-dessus? Comment moi je peux mieux réagir? C'est pas facile, ça prend du temps, ça demande beaucoup de force, mais le résultat, il est vraiment, il est incroyable et le dénouement, il peut être aussi beau que le dénouement que Julebi a connu. Je vais commencer à raconter cette histoire, mais avant d'entrer dans l'union de Dulébib, je me dois évidemment de m'arrêter un instant sur Dulébib en lui-même, parce que Dulébib, c'est un compagnon de Rasulallah sallam, qui figure pas parmi les noms les plus connus. Hein, c'est pas celui à qui on pense en premier. Lorsqu'on lit la sira du prophète sallam, c'est pas un nom qui est systématiquement référencé. Et pour autant, au moment de son décès, Rasulallah a eu des mots à son égard qui témoignent de l'amour qu'il a eu. Et je me dis que quelqu'un que Rasulallah a autant aimé, on se doit de le connaître et on se doit de l'aimer aussi parce qu'on a tout à y gagner. Donc, Julaybib, c'est un compagnon de Rasulallah qui unanimement vraiment décrit par les sources qui racontent son histoire comme quelqu'un qui est physiquement et socialement un être particulier, au sens peu courant, voire quasiment unique. Il a vraiment deux spécificités. La première, c'est une spécificité qui est physique. Juleybib, il est décrit unanimement comme quelqu'un de très petite taille. Certains même disent que bah, c'était une personne naine. Donc, c'est quelqu'un qui est très petit. Et la deuxième caractéristique physique qu'on entend souvent, qu'on lit souvent le concernant, c'est que c'était une personne avec un physique, je dirais, difficile. Euh, on entend, moi j'ai beaucoup lu disgracieux, laid, et je me dis c'est d'une telle violence, franchement, subhanallah, il y a quand même, encore une fois, on est censé être la meilleure des communautés, et parfois on a un manque de délicatesse, notamment pour les personnes qui souffrent de handicap, et je trouve ça bien dommage, et je me dis que ça c'est un axe d'amélioration qu'on pourrait tous avoir. Donc je ne vais pas dire un physique comme je viens de le décrire, mais plutôt un physique difficile, un physique ben, effectivement qui est loin de faire l'unanimité. Ça, c'est ces deux caractéristiques physiques qui reviennent très souvent et qu'il faut vraiment avoir en tête quand on écoute son histoire. La deuxième caractéristique de Julebib, c'est une caractéristique un peu sociale. Julebib, c'est un compagnon qui n'a pas de lignée. C'est-à-dire que personne ne connaissait ses parents, pas même lui. Ça, c'est incroyable quand même. C'est-à-dire que certaines sources disent qu'il était descendant d'esclaves, mais Allah, il sait mieux et c'est pas. Alors peut-être que toi, Farid, tu as accès à plus de sources que moi de par, euh, de par le fait que tu sois arabophone, mais moi, dans les sources que j'ai vues, la grande majorité disait que personne ne savait quel était, qui étaient ses ascendants. Donc ça, faut quand même se le mettre en contexte. Ne pas savoir qui sont ses parents, ne pas avoir de grands-parents, c'est quand même quelque chose. Et la deuxième chose qui fait que socialement, Bib, c'est quelqu'un qui est un peu à part, c'est qu'il n'a pas de clan non plus. Et ça, c'est dur. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on s'imagine tous dans notre esprit, on n'a pas de famille
et on n'a pas de clan non plus. Et il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Ne pas avoir de clan, c'est être d'une fragilité extrême. Parce qu'en fait, un clan, qu'est-ce que ça fait? Ça vous protège, ça vous donne de l'attention. Quand il y a des périodes de guerre, vous savez vers qui vous référez. Mais là, vous n'avez ni clan, ni parents. C'est d'une fragilité extrême. Aujourd'hui, quand on regarde autour de nous, subhanallah, même quand on va dans la rue, des personnes qui sont sans abri, elles ont des clans. Elles sont ensemble. D'ailleurs, elles-mêmes, elles le disent. Être seul quand on est dans la rue, c'est être à la merci de la moindre menace, en fait. La plus petite menace vous fragilise parce que vous êtes déjà très fragilisé. Bah, tu les bibes, c'est ça. Déjà qu'il n'a pas de parents, plus il n'a pas de clan. L'autre spécificité sociale qui le caractérise, c'est qu'il est d'une grande pauvreté. Alors, c'est probablement lié aux deux caractéristiques que je viens de citer, mais c'est quand même une caractéristique qui est à part et qui n'arrange pas les choses. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu d'héritage. Euh, et ça rajoute un petit peu à sa difficulté. Et la quatrième caractéristique dont je voulais parler aujourd'hui, c'est qu'il était la source, évidemment, de bien des colibés, notamment de la part des enfants, mais aussi des plus grandes personnes. Et ça, c'est des caractéristiques qui fait que Julie Bibb, comme je l'ai dit, était d'une fragilité extrême, à la fois physiquement, à la fois mentalement et à la fois socialement. Parce que même physiquement, on peut revenir dessus, quand on est de petite taille, il faut se mettre un peu à leur échelle, littéralement. Tout paraît plus grand, en fait. Moi, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui est très petit, bah, il a une peur bleue des chiens. Et moi, au début, ça me faisait pas sourire, mais je ne comprenais pas forcément. Mais en fait, il faut s'imaginer que c'est comme si nous, tous les jours, on croisait des personnes, des animaux qui avaient notre taille. Donc 1,70 m dans la rue. Enfin, 1,70 m, je fais pas du tout 1,70 m, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais vous comprenez l'idée. Donc c'est quand même c'est impressionnant, subhanallah. C'est une grande. C'est vraiment être à la merci de la moindre menace et ça fait peur. Et Julie Bibb, il a vraiment commencé sa vie euh, dans une grande difficulté. Et certains disent que bah, il a survécu du mieux qu'il pouvait, mais qu'il a quand même passé beaucoup de nuits seul à Médine, qu'il pleurait de désespoir et qu'il a arpenté les rues ben, seul parce que personne ne souhaitait lui offrir ne serait-ce qu'un peu d'affection, ne serait-ce qu'un petit peu de compassion. Donc au fil des années, il a fini par devenir un homme très solitaire et très réservé. Et puis, la lumière de nos vies est arrivée dans la sienne. C'est-à-dire que Rasulallah a rejoint Médine euh, et, euh, et là, la vie de Juleybib, elle a changé. Pourquoi elle a changé? Parce que tout simplement, quand Rasulallah est venu, Juleybib, qui lui d'habitude est si solitaire, il a commencé par s'asseoir en compagnie de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, il a aussi fini par écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Et puis finalement, eh ben, Juleybib, enfin, j'allais dire finalement et naturellement quelque part, Juleybib, il a fini par s'attacher fortement à cet homme merveilleux qu'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a trouvé en lui un ami en qui il a été extrêmement fidèle. Donc, au moment de l'arrivée de Rasulullah, il est vraiment passé d'un extrême à un autre. Lui qui était très très solitaire, il intègre la communauté des musulmans et c'est pas rien. Encore une fois, il était sans clan. Aujourd'hui, c'est un musulman, c'est-à-dire il a des personnes pour le protéger. Lui qui était solitaire, qui n'avait pas d'amis, il a eu un meilleur ami qui était la meilleure personne que la terre ait portée, donc quand même c'est pas rien. Et puis il est passé d'une extrême pauvreté à non pas une richesse incroyable, loin de là, mais à une capacité à être sustenté, puisque avec Rasulallah est arrivé, par la grâce d'Allah évidemment, la possibilité de subvenir un petit peu aux moyens des plus nécessiteux. Donc ça a été magnifique pour lui. Et Juleybib, qui probablement pensait qu'il était complètement comblé, Rasulallah a pensé que c'était pas assez. Et un jour, alors que Juleybib il était assis en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète il lui demande Oh Juleybib, demande quelque chose. Y a-t-il quelque chose que tu désires? Et là, Juleybib il lève lentement la tête et puis il dit d'une voix timide Ô messager d'Allah, Allah m'a béni de ta compagnie. Je m'assieds devant tes pieds bénis et j'écoute tes paroles bénies. Que pourrais-je bien désirer de plus? On pourrait ne serait-ce que déjà s'arrêter là et voir la dévotion de cet être incroyable. Mais on va avancer. Mais quand même, je voulais quand même remarquer un petit point parce que je trouve que c'est magnifique. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demande Souhaiterais-tu te marier, mon cher Julaybib? Mon cher Julaybib, la délicatesse de Rasulullah, c'est quand même magnifique. Et là, Julaybib, il sourit timidement et puis il lui demande Mais qui voudrait bien m'épouser? Mais il lui dit quand même en même temps Oui, messager d'Allah, j'aimerais bien. Et là, je fais pareil une petite parenthèse pour qu'on puisse un peu regarder autour de nous des personnes qui sont en situation de handicap et continuer à leur donner de l'espoir, en fait. En tout cas, ne pas briser leur espoir, parce que parfois on peut se dire, ah, ouais, ça va être compliqué pour eux, non, vraiment, je préfère pas en parler, ou c'est trop dur. On ne sait pas ce qui peut se passer. Puis surtout, il faut jamais oublier que tout le monde aimerait, enfin, tout le monde, je ne sais pas si je peux dire tout le monde, mais le fait de vouloir être en couple, le fait de vouloir témoigner de l'amour et de recevoir de l'amour, c'est quand même un sentiment qui est extrêmement humain
auquel tout le monde a droit et tout le monde a droit d'espérer ça. Et c'est important, je trouve, de jamais étouffer les désirs des personnes qui peut-être de prime abord peuvent paraître plus en difficulté que d'autres. Allahu A'lam, mais vraiment, il peut tout. Je ferme la parenthèse. Et donc, fort de cette information, Rasulallah, il se rend à la maison d'un sahabi qui était important de Médine. C'était un Ansar et c'était vraiment un noble parmi les Ansar. Et donc, il vient le voir et il lui dit, je suis venu pour demander la main de ta fille en mariage. Et alors là, bah, on s'imagine. Bon, moi, je suis pas un père de famille, mais vraiment, si j'étais un père de famille et que j'entends ça, je me dis, ah, c'est-à-dire que Rasulallah, il veut marier ma fille. Mais bah, évidemment que je dis oui. Donc, évidemment, le sahabi, il est ravi. Et puis, il lui dit, ô messager d'Allah, existe-t-il une plus grande bénédiction que celle-ci? Ce à quoi le prophète sallam, il répond, je ne la demande pas pour moi-même. C'est pour Julaybib que je la demande. Et alors là, le sahabi reste un petit peu interdit, comme on dit, un petit peu pantois, un peu perplexe. Et il lui dit, pour Julaybib? Et le prophète sallam, il répond, oui, pour Julaybib, très naturellement. Et là, le sahabi répond, je dois consulter ma femme. Là aussi, c'est pareil, on pourrait s'arrêter sur le fait qu'on est un sahabi, on est dans une autre époque et pourtant il se consulte avec son épouse. C'est beau. Et donc là, son épouse arrive et il dit à son épouse, le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé la main de notre fille en mariage pour Julaybib. Et alors là, la femme de ce notable, elle perd pied, comme on dit. Elle commence à pleurer, elle gémit et elle dit, non, pas Julaybib, n'importe qui d'autre, mais pas Julaybib. Je ne permettrai jamais cela. Clairement, elle est quand même vraiment, elle est ferme dans sa décision et l'agitation se fait un petit peu ressentir. Et devant tant d'agitation, la jeune femme qui est concernée, elle arrive pour cette histoire. Et alors, je fais une petite coupure très brève parce que là, on est obligé de s'arrêter justement sur qui est l'épouse de Julie Bibb. On a peu d'informations sur elle, mais alors le peu d'informations qu'on a, franchement, ça met tout le monde d'accord. Et on a commencé cette histoire en se disant que Julie Bibb, il est passé d'un extrême à un autre avec l'arrivée de Rasulallah. Et en fait, les extrêmes continuent un petit peu d'être observés dans cette histoire parce que euh, l'épouse de Julie Bibb, la future épouse de Julie Bibb, elle est finalement aussi exceptionnellement belle que lui a été jugé désagréable physiquement. On rapporte d'elle qu'elle était si belle qu'aucune des femmes des Ansar ne pouvait rivaliser avec sa beauté. Elle était également si timide et si modeste que peut-être que le ciel lui-même n'avait jamais vu sa tête découverte. Et enfin, elle avait tellement de taqwa qu'elle passait ses jours et ses nuits en adoration. J'aimerais qu'on s'arrête sur cette dernière phrase. Elle avait tellement de taqwa qu'elle passait ses jours et ses nuits en adoration. Juste avant, tout ce que j'ai décrit, c'est vrai que c'était à l'extrême opposé de ce qu'on a pu dire sur du Leibim. Mais par contre, cette dernière phrase, c'est ça qui les a liés. Moi, je pense que c'est ça. Vraiment, ils avaient peut-être peu de choses en commun, mais alors la manière de ressentir la foi et peut-être même de la pratiquer, ça, c'est quelque chose qui les a unis et je vous comprendrai pourquoi. Donc, encore une fois, à ce moment-là, on a envie de se dire, non, mais évidemment qu'elle va refuser. Au vu de la situation, ça, encore une fois, ça n'arrive que dans les films. Et pourtant, non, ça n'arrive pas que dans les films, mais en tout cas, avant d'être arrivé dans les films, c'est arrivé dans nos histoires à nous, et vraiment, l'histoire, elle est magnifique. Donc, la jeune fille arrive dans la pièce, et là, elle demande ce qui se passe. Et là, on lui raconte que le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il est venu demander sa main pour Julaybib. Et alors que sa mère, elle était encore en lamentation et en complainte, la jeune fille, elle déclare, ô ma mère, crains Allah. Pense à ce que tu viens de dire. Tu te détournes du prophète d'Allah. Ô ma mère, il ne convient pas à un croyant de prendre sa propre décision une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une affaire. Penses-tu que le prophète d'Allah nous apporte une disgrâce? Julaybib est béni, à tel point qu'Allah et son messager demandent la main de ta fille en son nom. Ne sais-tu pas que les anges eux-mêmes envient la poussière présente sur les pieds de celui qui est un bien-aimé d'Allah et de son prophète? Demande au prophète de m'envoyer Julaybib, car il n'y a pas de plus grand privilège que d'être béni par un tel mari. Le prophète d'Allah est venu à nous avec un tel cadeau merveilleux. Alors pourquoi pleures-tu et te lamentes-tu? Et là, le cœur de la mère de cette jeune femme, après cette tirade incroyable, se remplit de remords évidemment, et elle lui déclare alors: ne dis plus rien, ma fille. Je me suis trompée et je me repense 1000 fois pour cela. Il n'y a personne que je préfère pour toi que Julaybib. Le lendemain, le nikah, le mariage, il est prononcé. Et Othman et Ali, qu'Asfatara soit satisfait d'eux, les agrée, ils donnent à Julaybib une somme d'argent pour l'aider à organiser la fête et à acheter un logement. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. On a vraiment la puissance d'Allah dans toute sa splendeur. Je reviendrai un peu sur les leçons de cette histoire. Mais avant d'aller sur les leçons, il faut qu'on parle de la mort de Julaybib. Parce qu'elle fait aussi partie de son histoire et elle fait aussi partie quelque part de cet amour-là.
peu de temps après son mariage, une expédition s'est organisée. Et le jour de l'expédition, le beau-père de Julaybib demande à son gendre de rester auprès de sa fille, parce qu'après tout, ils étaient des jeunes mariés, que cette expédition, elle n'est pas obligatoire. Et donc, le jour de l'expédition, son beau-père, il l'implore en lui disant: Oh Julaybib, c'est juste une expédition, ce n'est pas un djihad obligatoire, c'est un djihad volontaire. Par conséquent, comme tu es nouvellement marié, passe donc du temps avec ton épouse. Et là, Julaybib, on se remet dans le contexte, hein, il a passé plus des trois quarts de sa vie seul à attendre une épouse. Malgré tout, il regarde son beau-père et il lui répond: Oh mon père, tu dis une chose bien étrange. Mon prophète bien-aimé est dans le champ de bataille face aux ennemis de l'islam et tu souhaites que je reste à la maison avec ma femme? Je sacrifierai mon sang et mon âme plutôt que de voir mon prophète affronter les difficultés pendant que je suis assis à la maison dans le luxe. Pour information, il est rapporté dans plusieurs sources que c'était un spectacle bien étrange que de voir Julaybib avec une épée aussi grande, presque aussi grande que lui. Et au moment de charger l'ennemi, il dit: Qui ose faire la guerre à mon prophète? Donc après cette expédition, après cette bataille, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il demande aux Sahaba d'aller voir s'il manque quelqu'un dans les familles et les clans. Donc tous ceux qui ont des familles, des clans se disent: Non, ça va. Enfin, ils font le référencement quelque part. Et là, le prophète, il se met à pleurer. Il parle avec les larmes aux yeux et il dit: J'ai perdu mon bien-aimé Julaybib. Trouvez-le. Et là, il trouve son petit corps qui est couché à côté des ennemis et qui avait été tué durant la bataille. Et là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il demande qu'une tombe soit creusée. Et quand Rasulullah il arrive, il se tient devant la dépouille de Julaybib, il dit: Il en a tué 7, puis il a été tué. Cet homme fait partie de moi et moi de lui. Cet homme fait partie de moi et moi de lui. On va essayer de pas pleurer, mais c'est pas facile. Et à la fin, il est aussi dit que suite à son martyr, eh ben, le ciel il a été rempli de milliers d'anges qui étaient venus participer à sa janaza, subhanallah. Et quant à son épouse, eh bien, ce fut l'une des veuves les plus convoitées de Médine. Mais ce que j'apprécie, finalement, c'est que l'histoire ne dit pas avec qui elle s'est remariée. Comme si Allah voulait vraiment que l'histoire qui compte le plus pour nous, c'est son premier mariage. C'est le mariage avec Julaybib. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de lui. Alors, les merveilleuses leçons que l'on peut tirer de cette union, de cet amour, il y en a beaucoup. Je vais essayer de les condenser. Mais la première, pour moi, c'est que cette histoire, c'est une histoire d'amour avec qui est plus que bidirectionnelle. C'est pas qu'une histoire d'amour entre un homme et une femme. C'est une histoire d'amour entre Allah et ses serviteurs. C'est une histoire d'amour entre le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. De l'amour, il y en a partout. Et vraiment, il y en a énormément. Et je me dis que cette histoire, c'est vraiment la preuve qu'en islam, de l'amour, il y en a. Il suffit de vérifier, il suffit de regarder, mais il ne faut pas qu'on dissocie ça. Que ce soit l'amour ou les marques d'affection, comme tu l'as dit, mais même le sentiment amoureux. L'amour est partout en islam et c'est très important de le repréciser. Par ailleurs, pour moi, c'est une histoire d'amour dans le sens où Julaybib, il a tant aimé le prophète, il a tant aimé Allah, que cet amour-là l'a sauvé. C'est-à-dire que c'était quand même un paria à l'époque. Il était évité, il était rejeté par toute la société autour de lui. Et parce qu'il a aimé Allah, parce qu'il a aimé son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est passé du tout au tout. Allah, il est venu à son secours. L'amour qu'on porte à Allah, subhanahu wa ta'ala, l'amour qu'on porte au prophète, ça peut vraiment nous sauver. Julaybib, ça l'a sauvé. La deuxième chose, c'est que j'en ai parlé un petit peu, pour moi, c'est la compatibilité de la foi. Moi, pour être honnête, Farid, avant, quand j'ai écouté cette histoire, je me disais: la femme de Julaybib, c'est une femme incroyable. C'est-à-dire qu'elle, elle s'est pas posé la question de est-ce qu'elle aime ou est-ce qu'elle aime pas son mari. Elle n'a pas cherché à comprendre s'ils étaient compatibles. Allah a eu un décret, elle l'a accepté. C'est pas totalement faux. C'est-à-dire elle s'est vraiment pliée au décret d'Allah. Mais ceci étant dit, je pense quand même que Julaybib et elle ont des compatibilités dans la foi. C'est un couple qui est compatible. Faut pas passer à côté de ça. Il faut pas juste se dire oui, aujourd'hui, si on se marie plus, c'est parce que on regarde trop la compatibilité. Attention, ces deux êtres étaient parfaitement compatibles. Une belle âme pour une belle âme. Ils se sont rencontrés là-dessus, ils se sont aimés là-dessus, ils se sont mariés là-dessus, subhanallah. Le quatrième point, qui est pour moi une leçon importante de cette histoire, c'est qu'il est tout à fait possible, voire finalement peut-être encouragé, de faire le rappel à ses parents, mais d'une certaine manière. Il est de notre devoir, en tant que croyants musulmans, de faire le rappel à nos parents lorsque leurs décisions, pour nous, elles sont guidées par des pensées qui les desservent. Beaucoup d'entre nous, en tout cas, l'ont entendu: il n'est pas assez bien pour toi, jamais ma fille n'épousera un homme noir, ma fille mérite un ingénieur, etc., etc. On l'entend encore beaucoup. Et la réaction de la maman de l'épouse de Julaybib,
C'est une réaction, euh, je ne sais pas si je peux dire naturelle, mais une réaction pulsionnelle presque. Ce truc de oh, c'est pas ce que je veux pour mon enfant. Et sa fille l'a compris. Mais au lieu de lui dire t'as pas honte, vraiment t'es pas une bonne croyante, etc., elle est ferme dans ses propos, mais il y a beaucoup, beaucoup de douceur. Oh ma mère, oh ma mère, elle lui explique tout le temps, elle la rappelle à son statut. C'est une mère qui parle à sa fille, elle a le respect d'un enfant pour son parent. Et il y a de la foi, il y a de la fermeté, mais il y a beaucoup de tendresse. Et d'ailleurs, Juleibib, quand il s'adresse à son beau-père, quand son beau-père lui dit, mais pourquoi tu restes pas, tu viens de te marier, pareil, grande foi, Juleibib. Il aurait pu lui dire, mais attends, tu te rends pas compte, c'est un djihad, d'ailleurs pourquoi toi-même t'y vas pas? Eh ben non, il lui dit, oh mon père, pas mon beau-père, oh mon père, tu dis une chose bien curieuse. Alors que pour lui, cette phrase quasiment n'a pas de sens au vu de la position de Juleibib. De rester, ça n'a aucun sens. Mais il lui dit pas comme ça. Il a beaucoup de respect pour lui. Et ça, c'est vraiment une leçon. Ça aussi, c'est une marque d'affection. Ça aussi, c'est une marque d'amour. L'amour entre des parents et des enfants, elle est aussi présente dans cette histoire, subhanallah. L'autre point que je voulais évoquer à travers cette histoire, c'est que finalement, l'amour, il est dans les yeux de celui qui voit avec le cœur. Allah il nous le dit plusieurs fois dans le Coran. Ce n'est pas les yeux qui sont aveugles, c'est le cœur qui est aveugle. Vraiment. Et l'épouse de Julaybib, elle a été plus loin que là où son regard s'est porté. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que tout le monde peut le faire, mais en tout cas, ça devrait nous donner du courage de faire mieux. C'est au moins ça. Si au moins on pouvait faire mieux, bah, alhamdoulilah, ce serait déjà un beau pas en avant et on remercie l'épouse de Julaybib de nous aider à faire ce pas en avant parce que sa foi, elle est extrêmement inspirante là-dessus. Et puis, euh, l'un des derniers points que j'aimerais aborder, c'est que finalement, il n'y a pas besoin d'être de la lignée du prophète sallam pour être un intime de lui. Le prophète sallam, il dit pas Julaybib, c'est mon frère. Il dit pas Julaybib, c'est mon fils. Il dit il est de moi et je suis de lui. Oh Julaybib, tu es de moi, je suis de toi. Il est rentré dans le cœur, dans l'être de Rasulallah. Aimer le prophète, c'est ça la conséquence en fait. Et ça veut dire que quelque part, euh, quelque part on a tous notre chance. Après, il faut le mériter, il faut travailler. Mais ne nous décourageons pas parce que on n'a pas vécu dans l'époque que Rasulallah. Très souvent, on se dit, oh là là, mais limite, qu'est-ce que je fais dans cette époque? Moi, j'aurais été tellement mieux à Médine à cette époque. Faut jamais oublier que déjà, Allah subhanahu wa ta'ala, il est extrêmement juste. Allah subhanahu wa ta'ala, il est sage. Donc, si on est né à cette époque, même si on aurait aimé vivre avec Rasulallah c'est pas pour rien, c'est qu'il y a une sagesse. Et puis, euh, être né dans les années 80 ou 20e siècle ou 21e siècle, ça n'enlève rien en la capacité que le prophète sallam il aura à nous aimer dès lors où nous on l'aime. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment magnifique. Et la dernière leçon, c'est que je trouve que Allah subhanahu wa ta'ala, après, à travers cette histoire, il nous montre que la patience, c'est un risque, c'est une subsistance que notre Créateur offre à qui il veut. Et c'est vraiment une richesse. Parce que c'est la patience de Julaybib aussi qui l'a emmené là où il est. C'est-à-dire qu'il a patienté alors qu'il vivait des épreuves extrêmement difficiles. Très, très peu d'entre nous auraient pu patienter face à tout ce qu'a vécu Julaybib. On se remet dans le contexte. Très fragile, physiquement, psychologiquement. Mais par contre, sa foi, elle n'a pas bougé. Mais tout le reste, c'était d'une extrême fragilité. Il a beaucoup patienté. Et subhanallah, il a été récompensé à la hauteur de sa patience. Voilà pour ce que j'avais envie de partager sur cette histoire-là. Voilà, alhamdoulilah. Machallah, magnifique histoire, mais ce qui la rend belle, c'est la manière dont tu la racontes parce qu'on sent beaucoup de passion. Et quand on aime une chose, on arrive mieux à la transmettre aux autres. Vraiment, Madina, magnifique. Et surtout l'analyse que tu fais, c'est très pertinent. Alhamdoulilah. Toute la louange revient à Allah. Je te remercie, mon frère Farid, vraiment du fond du cœur. Alhamdoulilah. Alhamdulillah. Ben écoute, ça va être à mon tour. C'était Halal Love, le podcast qui cherche à s'aimer en Dieu pour semer mieux. Je suis Madina, votre hôte et sœur en Allah, et je vous remercie de votre écoute, de votre soutien au quotidien. Halal Love est un podcast façonné avec beaucoup d'amour et qui se nourrit du même ingrédient. Si vous souhaitez m'en témoigner tout autant, je vous offre 3 possibilités qui ont l'élégance de pouvoir se cumuler. La première, laissez le nombre d'étoiles qu'il vous plaira sur Apple Podcast. Cela aide énormément le podcast à être référencé et n'ayant pas de réseaux sociaux, c'est la seule manière de le rendre visible en ligne, de porter encore plus loin le message d'amour en Allah, Inch'Allah. Deuxième option, vous pouvez soutenir financièrement le podcast en souscrivant à mon Patreon. Pour 5 € par mois, vous aurez accès à un mini-épisode supplémentaire, mais surtout, vous aidez considérablement le podcast à perdurer. Vous valorisez une manière d'aimer qu'Allah agrée. Et Inch'Allah, vous en serez récompensé.
Pour plus d'informations, un lien est accessible dans le descriptif de l'épisode. Enfin, dernière option, abonnez-vous à ma newsletter. Une semaine sur 2, je vous partage des réflexions plus personnelles, des ressources sur l'amour ou sur le mariage. Le lien pour vous abonner est également disponible dans le descriptif de l'épisode. Je vous remercie sincèrement pour votre fidélité et votre confiance. Et je terminerai en citant notre cher et tendre Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu. Si j'agis bien, soutenez-moi. Et si je m'égare, remettez-moi dans le droit chemin. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous et peace and halal love sur vous.